Alors, par exemple, la question 10. Que faire lorsque l'abattement et la honte s'installent à cause de l'âge qui avance? Les amis, je vous en supplie. Je vous en supplie, pardon. J'ai cette question-là tout le temps, que ce soit en entretien, que ce soit dans des temps comme ça. Ça, ce sont les sœurs qui posent cette question. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit un frère. Connaissons notre identité. Amen. Je vous encourage. Mais c'est vraiment un encouragement. Vous Wow. voyez, il y a des questions que vous n'allez plus poser lorsque vous allez découvrir votre véritable identité. Amen. Quand tu la découvres, tu comprends qu'il a pris ta honte à la croix, déjà. Alors, lorsque la pression sociale, la famille, les amis, ainsi de suite, même à l'église, parfois, sans se rendre compte, on te met la pression. Tu commences à ressentir une gêne. Tu commences à te sentir gêné. Les gens voient dans ton regard que tu es gêné. Mais le problème n'est pas ton âge. Le problème n'est pas ton âge. Le problème, c'est comment tu te vois. Vous comprenez? Mm. Et moi, je rends grâce à Dieu. Vous voyez, ça n'a pas été simple d'avoir un célibat aussi prolongé. C'est pour ça que cette thématique m'intéresse beaucoup. À 43 ans, se marier, alors que j'ai marié plusieurs de mes filles, ainsi de suite, tout le monde, en guillemets, s'est marié devant moi. Ça n'a pas forcément été simple. Mais je peux vous assurer que euh, j'étais bien dans ma peau. Pourquoi? Parce que j'avais compris que j'étais née, pas pour me marier, mais pour accomplir les desseins de Dieu sur cette terre. Marié, pas marié. Paul l'a fait, Jésus l'a fait, plusieurs l'ont fait. Alors, je comprenais qu'en fait, si j'étais malheureuse parce que je n'étais pas mariée ou si j'avais honte, c'était anormal. Vous voyez, c'était anormal. Même les anges auraient trouvé ça anormal. Et Dieu, mon Père, n'aurait pas compris. Vous comprenez? Donc, euh, il faut vraiment connaître, il faut savoir qui tu es. Pour savoir qui tu es, il faut que tu connaisses ton Dieu. D'accord? Donc, ton Dieu, il a pris ta honte, d'accord, à la croix de Golgotha. Tu n'as plus à avoir honte, tu n'as pas à être gêné. Sois fier d'être qui tu es, enfant de Dieu. C'est ça ta véritable identité. C'est ça ta véritable identité. Marié n'est pas une identité. Célibataire n'est pas une identité. C'est un statut civil, c'est un état civil. Ton identité, c'est enfant de Dieu. Si tu n'es pas fier d'être enfant de Dieu, les gens le verront dans tes yeux. Si tu es gêné parce que tu es célibataire, les gens le verront. Si les gens sont désolés pour toi, mais que tu n'es pas désolé pour toi, tu vas voir que l'atmosphère autour de toi finira par changer. Et Dieu va te donner la sagesse pour parler aux gens de ton entourage, à ta famille. Moi, j'ai tellement d'anecdotes parce que j'ai baigné dedans, les amis. J'ai baigné dedans. Les gens avaient pitié quand ils me regardaient, mais je n'avais pas pitié de moi. Non, mais franchement, bon, avec beaucoup d'humilité, je m'aimais quand même. Hein. Vous comprenez? Parce que j'estimais que Dieu avait fait trop pour moi. Le Seigneur avait... Waouh, mon histoire est juste extraordinaire avec le Seigneur depuis que je l'ai rencontré. Donc, je ne pourrais pas faire cette offense-là au Seigneur. Amen. Donc, je t'encourage, n'aie plus honte, sors de ça, sors de la pression sociale, rassure les gens. Pour rassurer les gens, il faut que tu sois rassuré à l'intérieur de toi. Pour que tu sois rassuré, il faut que tu entendes une parole de Dieu. Amen. Voilà.